Nous voilà sur Google. Maintenant il s'agit d'aller télécharger deux images. Je commence par la première image, je tape Lyon, je vais choisir image, je vais dans outils, taille, grande. Je veux que des images de bonne qualité. Je vais aller ensuite dans couleur, transparent, et comme ça j'aurai pas besoin de faire un détourage. Je clique sur le lion, je fais un clic droit sur l'image, enregistrer l'image sous, et je l'enregistre dans mon dossier. Enregistrer, hop. Voilà, j'ai mon image. Maintenant, je vais pas télécharger toutes les images parce que je l'ai déjà fait moi de mon côté. Je vais vous inviter vous à télécharger une deuxième image d'un animal plus l'image d'un paysage. Du coup, moi je me retrouve ici et je vais le faire. Je vais travailler avec deux images plus un paysage. Je vais prendre le lion, je vais le glisser comme ça dans GIMP. Ensuite, je vais recommencer. Et cette fois-ci, je vais prendre l'image d'une autruche. Là, on se rend compte que l'image est trop grande. Elle dépasse du cadre. Donc du coup, en fait, on va aller dans Image, taille du canevas. Et je vais augmenter la hauteur. Voilà, et je redimensionne. Je clique sur redimensionner. Hop. Voilà, j'ai mon image qui est redimensionnée. J'utilise la croix multidirectionnelle pour déplacer l'autruche plus le lion. Je vais utiliser CTRL roulette pour zoomer. Voilà. Je vois que l'autruche n'est pas dans le bon sens. Donc je vais cliquer sur le calque de l'autruche. Je clique sur calque, transformer, miroir horizontal. Là je vais utiliser la croix multidirectionnelle. Je vais déplacer l'autruche. Voilà. Elle est à la bonne place. Et je vais maintenant cliquer sur l'image du lion. J'ai cliqué sur le calque du lion, donc je prends la gomme, j'agrandis un peu ma gomme, voilà, je vais gommer la tête du lion. Voilà, maintenant je vais aller sur le calque de l'autruche et je vais gommer déjà les pattes de l'autruche. Je vais rétrécir ma gomme, un tout petit peu moins, elle doit être un peu plus grosse. Je vais gommer la queue qui dépasse. Et là, je pense que je vais conserver l'aile et l'avant du corps. Et ce sera tout. Donc là, je suis en train de gommer. Hop. Je continue à gommer. Là, on va faire un petit zoom. CTRL roulette. Voilà. Je prends la baguette magique. Et je vais cliquer sur le... Je vais augmenter la tolérance, le seuil de tolérance. Et je vais cliquer comme ça à chaque fois sur Supre avec le bouton du clavier. Alors si ça sélectionne trop de pixels, ben, je suis obligé de réduire la tolérance. Parce que je veux pas tout supprimer. Voilà, je vais dézoomer un peu. Et ici, j'aimerais bien obtenir un petit effet. Je vais sélectionner un morceau de l'autruche avec le lasso. Un morceau... Voilà, des petites plumes blanches. Hop, je vais copier en faisant CTRL C, CTRL V.
Et là j'ai eu un petit calque qui est arrivé, je vais valider comme ça là. Maintenant j'ai un calque supplémentaire qui est arrivé, je vais le déplacer. Et je vais le faire pivoter avec ce bouton là. Hop. Je vais dupliquer le calque pour reproduire la même opération. Et là, je vais encore une fois le pivoter. Voilà, je vais utiliser la gomme. Alors la gomme, voilà. Je change de calque. Là, on va dézoomer, on va regarder ce que ça donne. C'est un peu bizarre, mais c'est rigolo. Voilà, on peut considérer que là, on a un début d'animal hybride qui est assez intéressant. On va commencer comme ça. Et dans le prochain, dans le prochain numéro, on fera, on l'intégrera dans un décor. Voilà, je vous laisse comme ça. Au revoir et à la prochaine fois.